La France ne veut pas d'entrepreneurs. Elle veut les chasser, elle veut les faire fuir. En fait, la France veut absolument niveler par le bas. Elle ne veut surtout pas qu'il y ait une tête qui dépasse, quelqu'un qui puisse réussir. La France, c'est devenu le pays des cocos envieux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Ah, vous devriez réellement aller dans la boutique DME. D'une part, parce que vous allez trouver des super produits, comme par exemple ce polo là, effort privé, gâchis public, ou ce mug. Il n'y a pas plus jeune que moi. Vous avez 250 produits, hein, donc je ne vous les détaille pas, mais ça va du sticker, de l'autocollant qui va vous coûter rien du tout, qui sera juste un clin d'œil que vous me ferez, jusqu'à vraiment des produits vraiment de très très bonne qualité. Vous avez des sacs, vous avez des gourdes, vous avez des vêtements hommes, femmes, enfants, vous avez des bonnets, vous avez des mugs. Enfin, c'est impressionnant. Allez jeter un coup d'œil, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Et en plus, en ce moment, je vous offre la livraison, que ce soit pour un autocollant ou pour avoir dévalisé l'ensemble de la boutique. Je vous offre la livraison, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Alors, on disait, la France n'aime pas les gens qui réussissent. En fait, elle déteste la réussite. On est vraiment devenu un pays de cocos jaloux. Et je vais vous montrer un témoignage. Un témoignage qui montre que vraiment la France, je parle de l'administration française, je parle de la France vraiment en tant que pays, pas individuellement, bien sûr. Mais pour vous montrer qu'on cherche réellement à faire fuir les gens qui réussissent, les gens qui font gagner de l'argent au pays. On essaye de les faire fuir et vraiment, je me demande quel est le but derrière ça. Parce que à la fin, quand vous avez fait fuir tous ceux qui ont une capacité de création, tous ceux qui ont envie d'entreprendre, tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses, de faire avancer les choses, ben, il vous reste plus que les autres. Mais ce n'est pas les autres qui créent de la richesse. Moi, j'ai très peur pour l'avenir de ce pays. J'ai vraiment très peur pour l'avenir de ce pays. Je vais vous faire écouter le témoignage. En fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus le gouvernement essaye de me dire Lucien, va-t'en de la France, on veut pas de toi. En fait, j'avais l'impression que c'était les mecs qui avaient fait un peu de sous en France, qui s'expatriaient, tu vois. Je me disais, putain, quand même, les mecs. Ça, c'est les premiers qui sont partis, ceux qui faisaient un peu de sous en France en se disant, bon, c'est bon, on veut nous prendre notre argent. Maintenant, je pense que tout le monde n'a plus qu'une envie, c'est de s'expatrier. Putain, quand même, les mecs, vous êtes culottés, vous êtes venus, vous avez fait de l'oseille dans notre pays, vous êtes nés là, et vous vous barrez maintenant que vous êtes riches. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on te met un coup de pied au cul maintenant. Mec, j'ai l'impression qu'on veut me virer, gros. J'ai l'impression d'être d'être comme Ralid, d'être vu comme un étranger, gros. On est dans un pays où pourtant j'ai une bonne gueule de français, j'ai une bonne gueule de bon Didier de la campagne. Bah non, mec, si je m'appelais Ralid, ce serait peut-être mieux vu. Tu vois. Oh, je vous rassure, ils sont pas mieux vus, hein. Mais tu vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va me dire, mais dégage, mec. T'es fou, tu donnes du travail à des gens. Et tu payes je sais pas, 7-8 millions d'euros d'impôts par an. Donc va-t'en. Je comprends rien à ce pays-là, c'est moi qui est con, c'est pas possible. Et en plus je vous épargne les contrôles fiscaux toute l'année, les contrôles pour train de vie excessif. Parce que pendant une époque, ma mère, elle a eu 5000 euros de salaire. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on ait des grands fraudeurs ou des grands voleurs de se verser 5000 euros. C'est peut-être totalement faux, mais vous voyez, il parle de contrôles fiscaux et ça me fait penser à une actu que j'ai lue qui est peut-être fausse. C'est peut-être totalement faux. Mais ce que j'ai lu, c'est que Jack Lang est habitué à aller dans des restaurants et son grand plaisir, c'est de partir sans payer. Et c'est peut-être totalement faux. Hein, le prenez pas pour agent comptant, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de fois. Donc, bon, c'est peut-être un mensonge répété 1000 fois qui est devenu une vérité, je ne sais pas. Mais j'ai eu beaucoup. Et a priori, son grand plaisir, c'est de partir sans payer. Et quand le restaurateur va chercher son dû, il se retrouve quelques semaines plus tard avec un contrôle fiscal. Voilà, c'est peut-être une légende urbaine, encore une fois. Je ne voudrais surtout pas accuser Jacques Lang de quoi que ce soit s'il est responsable de rien. Mais c'est une vraie légende qui a la peau dure. Mais là, vous voyez l'entrepreneur qui, voilà, qui a un magasin,
qui paient pas mal d'impôts. Ils parlent de 7-8 millions d'impôts par an. C'est quand même déjà beaucoup, beaucoup d'impôts. Et voilà, qui se retrouvent sans arrêt avec des contrôles fiscaux, avec du fric qu'on essaie de lui prendre, avec des choses comme ça. Il embauche sa mère pour 5 000 euros par mois. Hop, salaire indu. Enfin, vous voyez, il y a un moment, on a envie de faire partir nos chefs d'entreprise et vraiment, je me demande quel est le but de ça. C'était un tweet de Chien Surpris, pardon, qui m'avait fait penser à ça. Il n'y a plus de doute possible, la France ne cherche pas à décourager les entrepreneurs, elle cherche à les faire fuir. En tout cas, si elle ne le cherche pas, elle en donne vraiment, mais vraiment l'impression. Le nombre de vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, de témoignages que j'ai passés, où les gens disent on va partir, mais c'est proprement hallucinant. Donc j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté, consciente ou inconsciente, de faire partir ceux qui réussissent. Ce n'est même plus une politique absurde, c'est une volonté claire inscrite dans chaque nouvelle réglementation, chaque hausse de charge, chaque contrainte administrative qui s'empile sans aucune logique autre que celle d'étouffer ceux qui veulent créer de la richesse. Mais parce que les autres, on les a aussi étouffés déjà. Les autres, on les a étouffés, c'est-à-dire que le français moyen a de plus en plus de mal. Genre, je vous rappelle qu'il y a quelques jours encore, on a eu je crois que c'est une actu BFM, dans laquelle BFM disait, grosso modo, que les grands épargnants étaient prêts à donner de l'argent pour réarmer le pays. Pas à donner, mais à placer de l'argent pour réarmer le pays. Et les grands épargnants, c'est ceux qui plaçaient plus de 200 euros par mois. C'est-à-dire qu'en France, maintenant, on te considère comme un grand épargnant quand tu as les moyens de mettre 200 euros par mois de côté. Ça veut dire que la classe moyenne, on l'a complètement étouffée. Vous vous rendez compte que 200 euros par mois de côté, c'est pas énorme. C'est vraiment, vraiment pas énorme. Mais tu es déjà un grand épargnant en France quand tu fais ça. On a tué la classe moyenne. Et comme il y a encore quelques têtes qui sortent du lot, je crois que la volonté, c'est d'aller aussi récupérer ces têtes-là. C'est les derniers qui peuvent payer un truc. Il faut essayer de raser aussi ces crânes. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Les faits parlent d'eux-mêmes. La fiscalité sur les entreprises est l'une des plus lourdes du monde, avec une taxation directe et indirecte qui dépasse souvent la moitié des bénéfices. Là aussi, j'ai mis quelques vidéos notamment de jeunes filles. Une jeune fille, je me rappelle, qui avait créé sa boîte depuis 1 an et demi et elle n'arrivait pas à sortir de revenus. Et elle devait tout le temps payer des taxes supplémentaires, des URSSAF, des charges, etc. supplémentaires. Je me souviens d'un chef d'entreprise dans les grandes gueules qui avait racheté un restaurant près d'une station de ski, restaurant qui marchait bien, il se donnait vraiment du mal. Il faisait vraiment tout comme il fallait, circuit court, etc., haute qualité. Il avait 160 000 euros, je crois, de côté, de mémoire, hein, et de trésorerie. Son banquier l'appelait même pour lui dire, écoute, il faudrait que tu places ton argent. Et quand les URSSAF et les différents organismes sociaux sont passés, en fait, il a dû emprunter 10 000 euros pour payer tous ces organismes-là. Il y a vraiment... c'est plus que dépasser la moitié des bénéfices, c'est piquer l'ensemble de l'argent qui reste. Les charges sociales sont si écrasantes qu'elles empêchent d'embaucher, rendant le marché du travail rigide et délirant. Ajoutez à cela une administration tatillonne qui multiplie les normes et les obligations inutiles et vous obtenez un système conçu pour dissuader toute prise de risque. Je suis bien d'accord. Moi, je comprends tout à fait ceux qui ne veulent surtout pas créer leur boîte. Vraiment, je les comprends de plus en plus. Mais le plus vicieux, c'est que ce sabotage n'est jamais assumé officiellement. On prétend soutenir l'entrepreneuriat avec des mesures incitatives qui, en réalité, ne sont que des usines à gaz administratives. La moindre aide est assortie de conditions absurdes, de paperasse sans fin et de contrôles
qui transforment le moindre avantage fiscal en En piège. fait, j'ai l'impression que plus À le côté de temps passe, cela, plus attendez, je vais le couper. gouvernement essaye de me dire Lucien, va-t'en de la France. À côté de cela, la fonction publique continue de grossir, l'État continue de vivre au-dessus de ses moyens et les véritables créateurs de richesse se sont traités comme des fraudeurs potentiels, des exploiteurs à punir. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Pour moi, il n'y a pas de doute. Mais bon, voilà. Vous savez que les moyens de l'État ont quand même augmenté de 30% en 10 ans. En 10 ans! C'est titanesque. C'est titanesque. Ça, le commentaire commençait par un gros mot, donc je lis pas. Inutile et vain de vouloir entreprendre en France, pays d'assistés gauchistes. Mais avez-vous un seul gouvernement mais avez-vous vu un seul gouvernement en France supprimer réellement des taxes ou des impôts, si ce n'est en remettant sous une nouvelle appellation encore plus douloureuse, tout en ruinant le pays? Ça a été vraiment Sarkozy. Sarkozy est arrivé en disant je vais supprimer une taxe sur les entreprises, l'impôt, je ne sais plus comment il s'appelait, sur les entreprises, en disant c'est un impôt imbécile, et il l'a remplacé par 2 autres impôts. Le montant faisait le même. C'était le même montant. Il avait supprimé un impôt, il avait rajouté 2 autres impôts. C'était délirant. Et d'ailleurs, sous Sarkozy, on a eu un nombre de taxes absolument fou qui a été créé. Mais on ne pouvait pas appeler ça des impôts. Vous savez, c'est un peu comme quand les gens du cinéma vous disent que ce n'est pas vos impôts qui les payent, non, c'est vos taxes. Mais ce n'est pas des impôts. Et bien ça, c'est une des grandes réussites de la période de Sarkozy. Peu importe leur étiquette politique, ils opèrent tous en faveur de l'État, car c'est de lui qu'ils tirent leurs avantages et leurs revenus. Tant que ceux qui gouvernent bénéficient du système, ils n'ont aucun intérêt à changer la donne. A priori, c'est Milei qui a dit ça, et je suis mais totalement d'accord. En fait, ils vivent tous de l'État. Ils ont tous vécu toujours de l'État. Ils savent très bien que quand ils seront virés, quand ils ne seront pas réélus, parce qu'ils ont des copains dans les organes de pouvoir, on leur trouvera une place de hauts fonctionnaires quelque part. Pour les plus mauvais, ils iront au 16, vous savez, le Conseil économique et social et environnemental maintenant. Les plus mauvais iront là. Ils seront bien payés, ils ont très peu de boulot, et voilà. Les autres, on va les mettre à un haut commissariat, à je ne sais quoi, à une haute administration. Mais du coup, ça, droite comme gauche, hein. Mais du coup, bah, ils ont aucun intérêt à supprimer ces organismes parce que c'est leur plan de carrière. C'est ça qui va faire qu'ils vont continuer à exister, à vivre, à gagner beaucoup d'argent. C'est ça. Donc, on n'aura jamais quelqu'un qui changera quoi. Pour changer les choses, vous voyez, il faut un Milei qui vient pas du tout de ce monde-là. Il faut un Donald Trump. On peut ne pas l'aimer, Donald Trump, on peut ne pas l'aimer, mais on est obligé de remarquer qu'il change profondément les choses. Parce qu'il n'est pas politique. Parce que c'est un homme d'affaires. Elon Musk, même chose, c'est pas un politique. C'est un homme d'affaires. Eux, ils s'en foutent de ce qui va passer à l'administration américaine. Ils en ont rien à battre. Parce que quand ils auront fini de leur travail, quand Trump aura fini ses 4 ans, il retournera à ses affaires, ou il sera trop vieux peut-être, mais il retournera à ses affaires. Il ne dépendra pas de l'administration. Elon Musk, il ne dépendra pas de l'administration. Donc ils s'en foutent. Donc ils peuvent y aller à fond. Milei, c'est la même chose, il peut y aller à fond. Mais tant que ce seront des gens qui sont des hauts fonctionnaires de carrière, ils dépendent profondément de l'administration. Leurs amis travaillent là. Ils ne vont pas supprimer les places de leurs amis. Il paraît, c'est peut-être un mensonge éhonté encore une fois, donc je ne veux surtout pas, mais j'ai entendu ça de plusieurs journalistes sur CNews, lorsque, vous savez, on a parlé un moment de supprimer les avantages des anciens ministres, premiers ministres, pardon, et des anciens présidents. C'est une mesure qui est passée au Sénat. Interdiction des anciens présidents, des mesures, des avantages qu'avaient les anciens présidents et les anciens premiers ministres au Sénat. Et c'est allé
à l'Assemblée nationale. Mais à l'Assemblée nationale, ça n'a même pas été en commission. Ça a été supprimé avant même d'être allé en commission. Ça n'est jamais allé en commission. Et il y avait des journalistes de CNews qui ont dit, ben, en fait, vous avez les gens qui ont ouvertement dit qu'ils ont été contre, comme Elisabeth Borne, qui avait dit, moi, je ne veux pas qu'on touche à mes avantages, c'est comme ça. Et vous avez ceux qui n'ont rien dit, mais qui ont fait. Et notamment, le président Sarkozy aurait, c'est ce que disent les journalistes, moi je ne le connais pas, mais aurait passé pas mal de coups de fil et était assez furieux de savoir qu'il allait devoir payer son loyer. Bon, voilà. Et pourquoi je cite Sarkozy? Il y avait sûrement la même chose à gauche. Mais pourquoi je cite Sarkozy? Bah parce que ça a été pendant très longtemps l'agérie de la droite et on a cru qu'il allait changer les choses. Or, il n'a rien changé parce qu'il fait partie du système. Et donc, il n'a aucun intérêt à changer la donne. Et si les rumeurs qui ont couru sur CNews sont vraies, bon bah voilà, on comprend bien ce qui s'est passé. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez, comme moi, qu'en fait, effectivement, la France a décidé de chasser ses entrepreneurs parce que bah, ils ont tué, ça y est, la classe moyenne. L'administration a tué la classe moyenne. Hein, les grands épargnants français, ceux qui arrivent à épargner 200 euros par mois, c'est vous dire à quel point on en est. Donc, la France a fini de tuer la classe moyenne. Elle veut maintenant couper les têtes de ceux qui dépassent encore, c'est-à-dire les entrepreneurs, ceux qui essayent encore de bouger, d'avancer, etc., de créer de la richesse. Et que du coup, bah, l'exil que l'on constate des entrepreneurs n'est pas prêt de s'arrêter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi aussi ce que vous pensez de cette phrase de Xavier Milei. Peu importe leur étiquette politique, ils opèrent tous en faveur de l'État, car c'est de lui qu'ils tirent leurs avantages et leurs revenus, tant tant que ceux qui gouvernent bénéficient du système, ils n'ont aucun intérêt à changer la donne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Vous voyez le mug au-dessus, il est disponible sur la boutique DME. Vous avez 8 logos différents, vous avez 250 produits différents. Vous allez fatalement trouver le produit qui vous plaît et la livraison est offerte. Donc, profitez-en, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.